Tout a commencé à 14 ans, dans une nuit qui a changé ma vie à jamais. Mon père m'a appelé dans sa chambre, avec une voix qui semblait innocente, mais qui cachait un secret sombre. Je me souviens encore de la lumière faible qui éclairait la pièce, des ombres qui dansaient sur les murs, et de cette sensation de malaise qui m'a envahi dès que j'ai franchi le seuil. « Viens, je veux te montrer quelque chose », a-t-il dit. Je ne savais pas que ces mots allaient être le début d'un cauchemar qui durerait des années. J'ai cru que c'était peut-être un jeu ou une surprise, mais rien ne m'a préparé à ce qui allait suivre. Quand il a fini, il m'a dit « Maintenant, tu es à moi ». Ces mots m'ont brisé, mais j'ai cru que c'était la fin. Mais ma mère, elle a su le lendemain. Au lieu de me protéger, elle m'a forcé à retourner dans leur lit, chaque semaine. Comme si j'étais coupable. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je me souviens des nuits où je me cachais sous les draps, espérant que cela passerait, que cela finirait par s'arrêter. Mais chaque semaine, c'était la même chose. Le même rituel, la même douleur, la même honte. Et ma mère, elle était là, silencieuse, comme si elle ne voyait rien, comme si elle ne savait rien. Mon bac a été ma planche de salut. J'ai obtenu une bourse pour l'Allemagne. Mon père hurlait « Tu me dois tout ». Il disait que je ne pouvais pas partir, que je devais rester avec eux. Mais ma mère, elle a juste soupiré. « C'est mieux ». Comme si c'était moi le problème. Comme si j'étais la cause de tout. J'ai quitté la maison avec un sentiment de soulagement, mais aussi de culpabilité. Je croyais que la distance effacerait tout, que je pourrais recommencer à zéro. Mais même à Berlin, ses mains étaient encore sur moi. Dans mes cauchemars. Dans mon corps, qui ne savait plus comment aimer. C'est là que j'ai rencontré Fatou, une amie sénégalaise qui m'a aidé à me reconstruire. Elle m'a parlé de son propre passé, de la façon dont elle avait surmonté ses propres démons. Elle m'a montré que même dans les ténèbres, il y a toujours de l'espoir. Fatou m'a emmené à une soirée africaine où j'ai rencontré Kofi, un artiste ghanéen qui m'a appris à exprimer mes émotions à travers l'art. Il m'a montré que la douleur peut être transformée en beauté, que chaque cicatrice peut devenir une œuvre d'art. Kofi m'a parlé de son enfance au Ghana, de la façon dont il a utilisé l'art pour surmonter la pauvreté et les difficultés. Il m'a montré que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. Les années ont passé et j'ai essayé de reconstruire ma vie. J'ai fait des amis, j'ai trouvé un travail, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable. Comme si j'avais abandonné ma mère, comme si j'avais trahi mon père. Mais surtout, comme si j'avais abandonné cette partie de moi-même qui était restée prisonnière de ses souvenirs. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle m'a dit que mon père était malade, qu'il voulait me voir avant de mourir. J'ai hésité, mais quelque chose en moi m'a poussé à retourner chez moi. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé mon père allongé sur son lit, les yeux fermés. Il m'a ouvert les yeux et m'a dit « Je suis désolé ». Mais ces mots n'ont pas suffi à effacer tout ce qu'il avait fait. Je suis resté là, à regarder l'homme qui m'avait brisé, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui pardonner. Pas encore. Mais j'ai aussi compris que je devais continuer à avancer pour moi-même. Aujourd'hui, il est mort. Et moi, je suis toujours prisonnière. Les hommes me désirent jusqu'à ce qu'ils me touchent. T'es bizarre, t'as un problème. Désolé, ça marchera pas. Je me sens comme une femme en miettes, incapable de donner ou de recevoir de l'amour. Mais avec Fatou et Kofi, j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie. J'ai appris à transformer ma douleur en force, à utiliser mon passé pour aider les autres. J'ai commencé à travailler avec des femmes qui ont vécu des expériences similaires, à les aider à se reconstruire. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a regardé différemment. Il m'a vu pour ce que je suis, avec toutes mes cicatrices et mes faiblesses. Il m'a montré que l'amour peut être une source de guérison, que deux personnes brisées peuvent se reconstruire ensemble. J'ai 40 ans. Pas de mari. Pas d'enfant. Mais je suis enfin libre. Libre de mes démons, libre de mon passé. Je suis ce que j'ai fait de moi, une femme forte, une femme qui a survécu.